Mes amis chers fidèles, bonjour. L'évangile que nous avons aujourd'hui nous introduit dans le 6e chapitre de l'évangile selon Saint Jean, chapitre dans lequel il est beaucoup question du pain. Les versets à méditer aujourd'hui, les versets 1 à 15, nous présentent un nouveau signe que Jésus réalise en faveur des enfants d'Israël pour continuer à se manifester comme Messie, comme Fils de Dieu, comme celui qui accomplit les Écritures. Jésus passe de l'autre côté de la mer de Galilée. Il est suivi par une foule qui a vu ce qu'il fait pour les malades. Jésus lève les yeux sur cette foule, il la voit nombreuse. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» On voit la sollicitude de Jésus pour cette foule, qui le suit peut-être depuis un certain temps, et qui peut être en train de vaciller, et il est presque à tomber dec-dec. Bon. Mais on nous dit aussi que Jésus pose la question à Philippe, pour le mettre à l'épreuve, parce qu'il sait bien Jésus ce qu'il va faire. Réponse de Philippe. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. André embraye en disant, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour autant de monde? Donc on voit la détresse des deux apôtres. On voit qu'ils se concentrent sur une situation matérielle qui est bloquée et qui engendre chez eux un schéma de pensée qui refuse de se projeter vers une issue heureuse dans cette situation. Et leur réaction ressemble à nos réactions parfois. On voit humainement la situation est bloquée, qu'elle a abordé, comme on dit chez nous, et du coup on commence à entrer dans un schéma de désespérance et de se dire, mais Seigneur, c'est fichu, comment on va faire ça? Jésus aux manettes, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Et avec ces deux phrases, on a en filigrane le psaume que nous connaissons bien, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. » Autant d'abondance dans ce psaume qui sont en filigrane dans ce texte de Jean 6 et qui annoncent en même temps ce que Jésus va réaliser, cette abondance. Puisque à partir de 5 pains et de 2 poissons, il va nourrir une foule de plus de 5000 personnes, parce qu'on n'a même pas compté les enfants et les femmes. Et en plus, quand tout le monde a mangé plein boudin, il reste encore 12 paniers pleins. Et donc, ce qui semblait impossible pour les apôtres a été rendu possible par Jésus. Nouveau signe. Et alors, dans la continuité de ce que nous avons vu avec Nicodème, où il s'agissait de croire au Fils de l'homme pour avoir la vie éternelle, pour naître d'en haut, pour voir le royaume de Dieu, ben là encore, aujourd'hui, croire au Fils de l'homme nous permet de sortir de schémas trop humains, de prendre de la hauteur par rapport à des situations matérielles et s'autoriser, je dirais, à espérer des fins heureuses à des situations qui humainement sont bloquées. Jésus nous dit, « Je suis le Dieu de l'impossible ». Vous considérez vos capacités humaines qui parfois, voire même souvent, sont limitées. Moi, je suis le Dieu qui n'a pas de limite. Non seulement moi, je le réalise, mais si vous croyez en moi, je le réalise en vous et pour vous. Il nous dit encore qu'il s'appuie sur le peu que nous sommes, le peu que nous avons pour réaliser ces merveilles, puisque c'est à partir de 5 pains et 2 poissons qu'il va nourrir plus de 5000 personnes. C'est quand même extraordinaire. Eh bien, imaginez-vous, imaginons-nous ce qu'il peut réaliser avec le peu que nous avons ou ce que nous sommes pour faire ces merveilles. Jésus vient exploser nos schémas trop humains. Il vient nous aider à voir comme lui il voit. Il vient nous aider à entrer dans des réalités célestes. Alors que nous puissions donc nous appuyer non pas sur nos limites humaines, mais nous projeter et faire confiance à celui qui tient tout dans sa main. Celui qui n'est pas limité, celui qui fait des merveilles avec très peu et qui justement manifeste sa puissance dans notre faiblesse. Bonne méditation à nous et bonne journée à vous.